Si toi aussi t'en as marre de payer tes maillots de foot à 120 € comme un gros pigeon, alors va sur MaxiKit. T'as tous les maillots de foot, même les maillots rétro à 20 €. Et en plus t'as une réduction avec mon code LaytonV2. Allez, bonne vidéo les chefs. Hop 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 hop. Juste avant de passer à la vidéo, petit mot pour le nouveau partenaire de la chaîne, Eneba. Si tu joues sur PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, tu connais peut-être déjà Eneba. C'est une plateforme où tu peux retrouver des jeux vidéo, des cartes cadeaux, des abonnements et même des crédits pour tes jeux préférés, souvent à des prix vraiment intéressants. Personnellement, ce que j'aime, c'est que tu peux comparer rapidement les offres, trouver ce que tu cherches en quelques clics et recevoir ta clé numérique presque instantanément une fois ton achat effectué. Que tu cherches le dernier gros jeu, un classique ou simplement une carte PSN, Steam, Xbox ou Nintendo eShop, il y a vraiment pas mal de choix. Et ce n'est pas tout, Eneba propose aussi des cartes cadeaux pour des services comme Uber, Apple, Netflix et bien d'autres. Au final, ça va bien au-delà du gaming et ça peut te servir au quotidien. Franchement, que ce soit pour acheter un jeu, faire un cadeau ou simplement économiser quelques euros sur tes achats gaming, ça vaut clairement le coup d'aller jeter un œil sur Eneba. Si ça t'intéresse, tu trouveras mon lien juste en description. Ça soutient directement la chaîne, donc un grand merci à Eneba pour leur confiance. Et maintenant, on reprend la vidéo. File mes pieds. Oui. Oui. En vrai, Layton, dans ton Layton Ball, tu te bières combien de fois par jour? Regardez l'été de la barre, s'il vous plaît. Il va me rager la salle, je pense. Ouais, je pense. J'ai fait de revenus. Et je parle doucement parce que de base, en gros, je suis censé faire la vidéo avec Lay parce que c'est moi qui le filme. Sauf que ce bâtard, il se réveille pas, il veut pas se réveiller. La veille, il me dit ouais, réveille-moi à 6h et tout. Il est 6h37 ou 38, il veut pas se réveiller. En plus, je sais pas ce que j'ai, mais je suis gonflé au niveau du visage. Je sais pas si vous voyez vous aussi. Bref, je sais pas quoi faire du coup les gars, mais j'espère que ça sera pas décalé. Regardez-moi ce gros dormeur s'il vous plaît. Lay, il veut pas se réveiller hein. Bon, du coup, comme là il y a une bouteille d'eau, je vous laisse deviner la suite. Il veut pas se réveiller, c'est moi qui vais le réveiller. Ça y est, ouais, je réveille-toi. Depuis 6h, j'essaie de te réveiller, frère. Quelle heure? Il est 6h40. Yo les gars. Ouais, je voulais trop faire genre pour la vidéo 24 heures d'un streamer. Moi d'habitude je me lève à 8-9h tranquille quoi. Et là les gars, la première étape, j'allais dire, je vais commencer à vous montrer mon setup. Mais j'espère qu'il va parler de son salaire. Oui, je vais tout vous dire. On va parler de tout, sans tabou. Mais première étape dans la journée d'un homme, déjà avant d'être un streamer, c'est de se laver. Donc là, je vais aller me laver, je vais m'habiller et ensuite, je vous montrerai mon quotidien, setup, salaire, je vais à la salle, mon petit déjeuner parce qu'il y a des... Je vous ai dit sur Instagram de me poser des questions. Certains m'ont dit, ouais, c'est quoi ton petit déj? Bah vous savez quoi, même ça je vais vous répondre. Allez, bonne vidéo les gars. A few moments later. Bon les gars, c'est bon, je sors de la douche, je suis prêt. Ça a sorti le petit maillot de l'Espagne, 20 € sur MaxiKit. Vous connaissez la qualité, c'est de la qualité, pas besoin de mettre 100 balles dans les maillots les gars. Là c'est la Coupe du Monde, pendant que je fais la vidéo, là ça se trouve vous voyez, la France est en finale, ça va bientôt gagner, c'est exceptionnel, ou alors ça flop. De toute façon moi, je suis pour 3 équipes, France, Portugal et Brésil. Cristiano Ronaldo, Neymar, et là ça dit mais putain, je croyais qu'il était belge ce mec. Ouais mais je suis un traître, vous-même vous savez, les fidèles de la chaîne vous savez que je suis un putain de traître. File mes pieds, de Crocs. Get les Crocs mon gars, sur 10 dans les commentaires. Bon les gars, première question qu'on va poser du coup, le petit déj. Moi les gars, il faut savoir, je suis un matrixé de la muscu de base, donc je compte mes calories. On allume la petite balance. Pour les go muscu, petit déjeuner à 500 cales, on prend des flocons d'avoine, on prend une petite bouteille de lait, on prend 4 petits Suisses. Je suis un fils de pute, il y avait plus de boîte, donc j'ai pris des petits Suisses, c'est trop chiant. Attends, je me suis bavé dessus là. Parce qu'il y avait plus de fromage blanc, il y avait plus de boîte. Et là, vous vous dites aussi, mais putain, l'écologie, Layton, pourquoi il y a 4 bouteilles d'eau, 5 bouteilles d'eau même d'ouvert? Vous savez, les gars, avec les chaleurs et tout, t'ouvres une bouteille d'eau, tu bois un petit peu, tu vas sur le teco. Le temps que tu vas sur le teco, elle devient tiède. Je viens de me laver, guette mon front. Il est luisant le. On voit la cam ou pas? Il est luisant le mon frère. Bon, les gars, du coup. Petit déj, comment ça se fait? Paf, on prend la bouteille d'eau, on mesure, je prends, tac. Là, je mets 200 ml de lait. Non, je mets 300 ml de lait. Petit moment SMR. Là, tu vois, ça a un peu dépassé, je suis dégoûté. Mais vas-y, c'est pas grave. Après, ensuite, flocons d'avoine. Flocons d'avoine comme j'ai dit, tac, on ouvre le paquet. Bon, les flocons d'avoine c'est dégueulasse, hein, mais bon, dans les gainers, shakers, on les sent pas trop. Là, ça fait un petit milkshake en plus pour l'été. Bon, comme je me suis pris comme un zub, j'ai pas les fruits gelés, mais ça c'est pas grave. Et j'ai pas non plus ma whey, parce que moi je consomme de la whey. Et là, au pire, ça dit
que j'incite pas les jeunes à prendre des poudres, tant mieux, même si en vrai c'est naturel les gars. Et puis tous ceux qui disent ouais mais vous vous rendez pas compte, vous ingérez des choses pas naturelles dans votre corps, et tu t'ingères 5 bouteilles d'alcool le week-end. Je préfère prendre de la whey et faire du sport. Bref, du coup, après flocons d'avoine, je mets à peu près 20-30 grammes. 20-30 grammes c'est bien, parce qu'en ce moment je suis en sèche. Donc vas-y les glucides, on n'abuse pas, hop, 20 grammes carré de ouf. Et du coup là, pour ceux qui connaissent pas, les petits suisses c'est pour les protes. Comme j'ai pas de la whey, paf, je mets 4 petits suisses, ça me fait combien 4 x 9 36. Ouais, ça casse les couilles frère, pourquoi ils mettent des papiers de merde comme ça? Et en plus, c'est vrai qu'en plus, là tu vois c'est 24 heures dans mon quotidien, mais je pense que c'est 24 heures dans une journée très mouvementée. Les gars, là en fait, le truc c'est que actuellement il est 7h28. Moi je fais quoi? Je me lève dans mon quotidien, je me lave, je déjeune et ensuite je fais mes montages. Là, le live d'hier, j'ai live hier soir à 19h, d'habitude je l'avais à 21h, il est en train de se télécharger. Et là vous vous dites, attendez mais cet enculé fait ses montages sur tablette? Moi je m'occupe des montages TikTok 90% du temps. Sinon pour YouTube j'ai un monteur parce que sinon les gars on s'en sort pas. Mais ouais du coup d'habitude je sors une vidéo tout le temps, le midi sur TikTok et aussi vers 17h. Comme je live en général à 19h ou 21h, au moins il y a des petits TikTok qui sortent, les gens ils viennent sur les lives. Oh non putain le papier il est parti avec. Mais c'était sûr gros. Mais Yuki. Mais non Yuki gros putain le papier. C'est quoi la marque Hey Yoplait, allez vous faire enculer. Pourquoi vous mettez les papiers? Est-ce que vous avez une réponse logique à ça? Peut-être c'est pour conserver. Ensuite, quand tout ça c'est fait, il manque ce côté fruité. Et c'est là que normalement les fruits congelés interviennent. Petites fraises, etc. etc. Là j'ai rien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une banane. Le seul problème de la banane, l'épaisseur. Ça commence à épaissir le shaker. Là il va pas avoir trop de goût du coup le gainer, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. J'ai pas prévu. Voilà, je suis une merde. Je prends mon petit déj et juste après, je vous montre le setup, les gars. C'est ça que vous attendez aussi. Ce sera plus tard. Attends la vidéo. tu te bières combien de fois par jour? Mais c'est quoi cette question, frère? Je vais pas répondre. Faut être sincère. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, ouais, non, moi, je veux faire des vidéos sincères avec mes abonnés. Je veux pas être comme les mecs qui ont des grosses prods de ouf. En vrai, Layton, dans ton Layton Ball, tu te bières combien de fois par jour? Ça dépend les semaines en vrai. Là, ça se trouve, il y a le daron de Nora qui est en train de regarder la vidéo. En vrai, BR, bah, je vais dire par semaine parce qu'en vrai, c'est même pas une fois par jour. Franchement, par semaine, une ou deux fois. Ah ouais? Je te jure. Est-ce que tu aimes la bière? Non, la bière, c'est dégueulasse. Déjà, je sais même pas comment les gens, le week-end, vous buvez de la bière comme ça là. Ça a le goût de pisse, frère. T'as déjà bu de la bière? J'aime pas juste l'odeur, ça me répugne. Faites du sport, allez à la salle de sport, arrêtez de boire de la bière. Après, vous pouvez faire les deux en vrai. Est-ce que tu stresses devant tant de personnes? Bon, en vrai, je pense pas. Hein. Stressé devant tant de personnes? En mode sur les lives. Ouais. Au tout début, quand j'ai commencé les lives, on était 50, 100, 80 et tout. Un jour, on était 150, il y a un clip qui a pété, on s'est retrouvé à 400. Et là, je me suis dit, ouais, on est 400 sur le live. Mais en fait, tu stresses pas, limite, c'est encore mieux. Parce que tu te dis, au plus il y a de gens, au plus il y a de commentaires, au plus tu peux interagir. Et du coup, au mieux le live est, tu vois. Tu vis comment ton son depuis 2018? Ah, vas-y, frère, ça, c'est les questions sur les Belges. Ouais, vous avez trop le seum et tout. Alors qu'en vrai, bon, déjà, je suis un très. Ouais, je mets le vélo à zone. Il m'a fait un petit Nimakasi. Là, tu vas te déboîter le menton. Non, en vrai, j'ai pas le seum parce que, en fait, je suis belge, mais moi, j'aime trop la France. Du coup, je préfère même l'équipe de France. Donc, à ce moment-là, je supportais l'équipe de France. Donc, en vrai, j'avais pas du tout le seum. Donc, et même. Après, c'est vrai que le truc en mode des Français qui spamment, ouais, vous avez trop le seum et tout. Les Belges pourraient dire pareil pour France-Argentine. Genre en mode quand la France a perdu la finale, tu sais, il y avait même des pétitions pour recommencer le match, même l'Euro 2016 et tout. Donc en soi, je pense que quand une équipe elle perd, les supporters ils ont le seum. Genre France-Argentine, je te jure, c'était pas normal. Attendez les gars, parce qu'en fait là, de base c'est un mec de la boxe, c'est pas un mec du foot. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire. Bah non, mais c'est vrai. Mais t'allais dire quoi? De toute façon, le foot il a changé. Je vais péter un plomb. Vas-y, là on passe vraiment au setup là. Là on va vraiment passer au setup. Hop, petite présentation du setup de Lay. Hop, on va faire ça. Wesh. Bah il est où? Lay. Lay. Je suis là les gars. Mais oui, les gars, le moment que vous attendez tous, le setup. C'est là où je fais mes lives. Tous les soirs, quasi à 19h ou 21h, c'est là où les moments exceptionnels se sont passés. Le Mateta Time, les cris de zinzin. À chaque fois, ça me dit putain, Layton, les voisins en deux, ils vont péter un plomb. Je déménage bientôt, mais heureusement, ma voisine, c'est ma marraine, donc elles sont bat les couilles. En tout cas, les gars, présentation du setup, il est exceptionnel. 3 écrans, magnifiques. PC, 2 zinzins. D'ailleurs, tout sera, j'espère, en description parce que j'ai plus tous les liens, etc. Mais je vais faire au maximum. Je vous promets comme ça, si vous dites putain, c'est quoi son enceinte? Bam, lien en description. En tout cas, les gars, premier truc le plus important dans un setup, pour moi en tout cas, et je trouve que c'est là où ça fait grave la différence, c'est le bureau. Non, c'est même pas le PC. Pour le coup, les gars, vraiment, le bureau c'est exceptionnel. Non, c'est vrai qu'il est incroyable. Par il est super grand. Il est gigantesque, mon gars. J'avais un bureau, vous savez, les gars, les bureaux gaming que vous achetez sur Amazon à 100 balles, qui font des lumières.
Déjà, ça mesure ça, c'est horrible. Bon, certes, le bureau, il a un prix. Quand même, je pense, c'est aux environs entre 600 et 900 euros. Ça dépend de la planche que vous mettez aussi, de la taille que vous prenez. En tout cas, moi, j'ai pris le plus grand. Et en plus, la particularité qui est exceptionnelle et que je pourrais bientôt l'utiliser en live parce que j'ai toujours pas utilisé. Je reviens bientôt au live, les gars, parce que là, à l'heure où vous voyez la vidéo, il n'y avait plus de live, mais ça revient bientôt. Les gars, guettez la fonctionnalité et c'est ça le truc principal. On appuie sur le petit bouton guetter. Là, ça monte là. Et c'est Là. une dinguerie comment ça monte super haut. Hein. Ça monte déjà. Je vais essayer vraiment de. Guettez, je fais 1m80. Là, la lumière, elle va tomber, mais c'est pas grave. Guettez, weshi. Il va jusqu'au plafond, le bazar. Je pense qu'il va vraiment quasi 1m60. Hein. C'est énorme. C'est gigantesque. Bon, là, c'est le bordel, mais il marquait 129, donc peut-être 130 cm. Non, je pense pas plus, peut-être, non. Mais c'est ça qui est bien, parce que là, du coup, pour mes RP coach et tout, je vais pouvoir mettre le bureau, bon, peut-être pas aussi haut, mais là, avec la cam, up, je baisse. Et je pourrais bouger de gauche à droite, de droite à gauche, parce que je vais vous montrer aussi, il y a le fond vert, etc. Parce que, évidemment, les gars, à chaque fois que je live, je ne change pas de décor, je suis pas dans un vestiaire et tout. Mais c'est exceptionnel, t'es là, tu peux marcher, bouger, c'est beaucoup plus dynamique. Et regardez la surface, comment c'est grand. Avant, mon PC, j'étais obligé de le mettre en dessous, mais là, les tables FlexiSpot, elles sont tellement grandes. Et en plus, c'est quali. Hein. Franchement, c'était très très clean. Et en plus, en dessous, vous pouvez ranger vos câbles. Il y a un cam Avec, management, bon, moi, je suis pas le meilleur. Le Là, système. Là, c'est pour le cacher de base. Bon, là, je l'ai pas encore accroché. Mais normalement, vous pouvez l'accrocher comme ça et ça reste. Donc, vous voyez pas vos câbles. Donc, franchement, FlexiPost, c'est grave la frappe. Je suis pas payé. Je suis pas payé pour dire ça. Certes, ils m'ont envoyé le bureau. Je suis pas forcément obligé. Il y a même des modes. Par exemple, si vous mettez mode 1, ça va, disons, 60 cm. Mode 2, pour garder l'habitude, en fait. Et il y a même un mode qui est grave cool si vous avez des enfants ou des gens qui ne doivent pas forcément toucher. Vous appuyez sur M ici. Normalement, ça lock. Vous voyez? Ça lock. Et du coup, il y a un petit qui arrive, il dit putain papa c'est quoi ça? Non, il peut pas baisser. Et comment on déloque? On reste appuyé. Bon après si votre fils il est un petit peu intelligent normalement il sait le délock. Mais bon ça dépend c'est le fils à qui mais normalement voilà c'est bien protégé, il y a une sécurité et tout. Donc, mais là, c'est quoi les 1, 2, 3, 4? C'est quoi ça? Ça sert à quoi? c'est ce que je viens d'expliquer mon gars. C'est ce que je viens d'expliquer, Ah ouais c'est les modes. Là il y a Oh. position debout, position assis. Et ce qui est bien aussi c'est que vous avez un petit truc USB en Ouais, même temps. je pour viens de voir, charger on le peut le téléphone. brancher et tout, c'est pas mal. Non franchement c'est grave propre. Pas mal. Très très Et incroyable. ça aussi, ça vient de FlexiSpot pour tenir la manette? Non, ça c'est pas FlexiSpot, c'est juste un petit truc que j'ai acheté sur Amazon. Et en vrai, ça fait la diff parce qu'au moins vous avez pas tout sur votre bureau, même si de toute façon là il est gigantesque. Hein. Comme je vous ai dit, il y a même limite trop de trucs sur mon bureau, ça fait un peu le bordel. J'aurais peut-être dû ranger pour la vidéo, mais en vrai, on aime être naturel ici. C'est important. Le PC, les gars aussi, deuxième chose très très importante. Il y en a plein qui me demandent à chaque fois, ouais, Layton, le PC, t'as quoi comme composants, etc. T'as une Asus 5080. T'as un Ryzen 7 9800X 3D, t'as un water cooling MSI, je pense que c'est un 360 mm avec 3 ventilos, donc ça refroidit bien ton processeur. T'as 32 Go de RAM en DDR5 sur une fréquence de 6000 MHz, et ta carte mère c'est une MSI mais je connais pas la ref. De toute façon, j'ai les produits achetés par mail. Normalement, tout sera en description aussi, tous les composants, etc. Parce que moi, je paye et mon frère, c'est mon frère qui a fait tous les trucs composants, parce que c'est lui le pro des PC. Moi, j'ai juste payé. Pour vous dire, le prix du PC, je l'ai acheté, il me semble, 2400 €. Avant l'inflation, et ça c'est un banger. Et donc, vraiment, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de Je l'argent. pense que t'en aurais eu au moins pour peut-être presque 3000 balles. Hein. Ouais, peut-être que maintenant, si vous cherchez le même PC exactement, vous avez payé 3000. Mais franchement, les gars, c'est parce que je live, que je veux une bonne qualité pour vous. Vous allez voir après, je vais un petit peu montrer combien je gagne et tout dans la vidéo. Je voulais investir pour avoir de la bonne qualité, c'est important. Et puis moi, comme je suis streamer, en Belgique, je sais pas si c'est exactement pareil qu'en France, mais comme je suis indépendant, je peux le mettre dans mes frais. Donc ce qui fait que je le paye pas vraiment totalement, en tout cas c'est déduit, donc c'est ça qui est cool. Aussi, 3 écrans. Très important les 3 écrans. À l'ancienne, j'en avais que 2. Là, ici, j'avais que le retour du live et là le jeu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, là j'ai le retour du live, là j'ai mon jeu et d'habitude, ici j'ai mon chat. Plus mes trucs de son, mes réglages de son aussi très important les gars, le son pour un live. Avec le Wave XLR, vous pouvez monter le micro, baisser le son. Et là, il me semble que c'est le retour des streams, mais en fait, le banger, c'est qu'avec le Wave XLR, vous avez le truc, vous pouvez monter votre son de votre enceinte. La plupart des streamers, ils font avec un casque et tout, mais moi, j'ai un contenu où je fais du RP, donc juste pour le RP, il faut pas que j'ai de casque, mais vous pouvez monter votre son du coup de votre casque et pour les gens, contrôler le son du streaming. Et ça, c'est un problème que beaucoup ont quand on fait des lives et que moi-même j'ai eu au début et je me disais putain, ça casse les couilles. Quand je monte mon son, ça monte le son du stream. Et tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a la daronne qui me crie dessus parce qu'elle a la marque que je gueule. On se mute. On coupe le micro, tu vois. On se mute, on peut couper le micro. Elgato exceptionnel. Et en Donc, plus, c'est petit, c'est léger, hein, ça ouais, prend pas beaucoup de place. ça prend pas de place sur le bureau. Pareil pour le truc du micro. Là, je branche du coup mon enceinte sur le XLR. J'ai branché mon micro. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi la marque de mon micro. En vrai, c'est pareil que tout le monde. Hein. Ah ouais, non, mais le le micro, c'est Shure. un banger. Hein. Il est exceptionnel. Après, pareil.
Le truc, c'est que moi, je suis un noob. Moi, je suis un noob, les gars. Tout ce qui est réglage, même ma cam, après, je vais vous montrer, c'est la base. Genre, j'ai pas mis de filtre sur mon micro parce que quand t'es un streamer, par exemple, qui fait du podcast, ce genre de truc ou du react, c'est bien d'avoir une voix bien claire. Et le truc, moi, c'est comme je crie beaucoup sur mes lives, si je commence à mettre des filtres, ça peut couper ma voix. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je mets pas de filtre. Au moins, c'est le truc du micro. La qualité, elle est clean. Chose très, très importante et je remercie, même si c'est plus sponsor, j'ai été ambassadeur. Mais ils l'ont quand même fait, ils m'ont envoyé plein de trucs. PC Componentes, les gars. Site espagnol, ils m'ont envoyé clavier, souris, tapis de souris. Ils m'ont envoyé cette light exceptionnelle. Je vais tout allumer, je vous montre, les gars. Hop. En plus, c'est connectable avec le PC. Tac, bam, voilà. Wesh, le flash de ouf. La lumière fut. Ça, c'est bien. Pour les streams, les gars, lumière trop important. Parce qu'il suffit que vous n'avez pas une bonne lumière. Du coup, la qualité de votre cam, c'est pas la même. Moi, j'ai 3 lumières. J'en ai une à gauche, réglable par télécommande. Ma petite télécommande là, bam, là, je peux l'éteindre. Ça se rallume. Bah, pareil, du coup, là, c'est des lumières. Les deux, pareil, comme j'ai dit, Elgato, la meilleure marque en vrai, comme le Stream Deck, etc. Ça, c'est les lumières Elgato. Après, c'est un prix quand même. La grande, elle coûte environ, je pense, 130, un truc comme ça. Et la petite blanche, il me semble, c'est 80. En vrai, niveau rentabilité, la grande, elle est beaucoup mieux. Parce qu'elle filme beaucoup plus fort. Genre là, elle est à fond, tu vois. On le voit. Hein. C'est beaucoup plus fort. Alors que celle-là, elle est déjà au max. Et pour 50 balles, franchement, autant prendre la grande que prendre la petite pour gagner un peu d'argent. Et au final, elle éclaire pas autant. Après, ce que je trouve, moi, c'est au moins en avoir deux pour avoir éclairage côté gauche, éclairage côté droit. Et là, ça commence à rentrer dans le domaine technique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, sur le setup, franchement, c'est du basique. Hein. La caméra, évidemment, j'ai investi dans une caméra. Au début, j'avais comme tout le monde. J'avais la Logitech. La petite blanche, là, la petite blanche, G502, je pense. Ça doit être ça. 130 €, un truc comme ça. Franchement, elle faisait le taf. Hein. Ouais, elle faisait le taf, elle faisait bien. Pareil, je gagne un peu d'argent grâce aux abonnés. Moi, j'aime bien avoir des trucs quali et tout. C'était mon rêve d'avoir une cam. Bam! La cam Sony ZV-E10. La cam, elle est exceptionnelle, mon gars. C'est exceptionnel la qualité. Hein. La qualité est exceptionnelle. Ouais, j'aurais même dû faire la vidéo avec le Sony, mais j'avais la flemme de la retirer. Je maîtrise pas assez la cam. Je me suis dit, pour les lives, vas-y, je laisse la cam Sony. Quand je ferai des vlogs, j'utilise mon iPhone au final. Après, je pense que je vais investir dans la DJI, quand même, je pense. Mais ouais, la Sony ZV-E10, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je me suis dit, go investir. Je crois que je l'ai acheté avec les accessoires et tout, aux alentours de 800-900 €. Moi, je suis un mec, j'aime trop. En fait, quand je gagne de l'argent, mon argent, il me sert quasi juste à acheter de nouveaux trucs parce que j'aime trop avoir des trucs quali, améliorer mon setup et tout. Je me dis, ouais, c'est sûr, ça va plaire aux gens, tu vois. Et voir que la qualité, elle s'améliore. C'est comme les monteurs. Ouais. Les montages, c'est pareil. Tu vas payer un monteur à 20 balles. Ah, ok, c'est cool, tu payes pas cher, mais au final, payer un monteur à 100 balles et tu auras une meilleure qualité et tu vas attirer plus de monde. Donc, au final, tu seras gagnant. C'est ça, tu vois. Le stream, faut pas penser que rentabilité, faut penser qualité et surtout avoir le mieux possible. Parce que sur le long terme, au final, tu gagnes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de streamers. J'en vois pas de balles perdues, hein. Mais il y a beaucoup de youtubeurs FC qui sont éteints de l'ancienne génération. Parce qu'ils sont restés dans le basique en mode cut, enfin juste des cuts, des miniatures qui font eux-mêmes de la merde, tu vois, et au final, voilà, tu vois, ça va pas... Tu penses à qui là un peu? Un mec comme... Ouais. J'ai rien dit, j'ai bipé, mais un mec comme lui, j'adore, hein. J'ai grandi avec lui et tout, mais je pense qu'il a pas su durer avec la nouvelle génération. Ses minias, elles sont pas ouf, ses montages, c'est des cuts limite, c'est plus de montage. Et il y en a plein des comme ça où ça a pas duré. Et des mecs, par exemple, à contrario, comme Bruce Granek, les Twins, Rocky. Les Twins, ils sont bien. Incroyable, ils ont su... Enfin, les Twins, c'est déjà un peu de la nouvelle génération, mais c'est un contenu qui plaît aux gens. Et après, bon, là, FC, FIFA en général, c'est en train de mourir. Comparé à la bonne époque où les gens, ils faisaient un match, tu faisais 200 000 vues, maintenant, il faut beaucoup plus se creuser la tête. Là, avec la carrière, limite, ça fait plus de vues qu'Ultimate Team. Donc, moi, je suis arrivé dans un truc où c'est bien, mais après, moi, de la carrière, je fais ça depuis que je suis petit. Et depuis que je suis petit, j'ai ces idées. Et je me suis dit, putain, si j'avais lancé ça déjà il y a 5-6 ans. T'avais acheté ton premier PC pour ça en plus, hein. Mon PC, je l'avais en 2020. Et je n'osais pas streamer mes trucs carrière et tout. Je joue en carrière dans mon coin. Donc c'est pour ça. Pourquoi t'osais pas? En fait, c'est pas que j'osais pas, je pense. C'est juste que je me disais, ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est même pas par peur. C'est juste, je me disais, ouais, non, ça va pas marcher. Ça va pas plaire à un grand nombre. Parce que je me rendais pas compte que la carrière, en fait, la carrière manager, le RP, etc. Et en plus, le RP, ça a évolué grâce à GTA, les trucs comme ça et tout. C'est incroyable la communauté RP que ça a. Peu importe le jeu. Parce que même maintenant, il y a des jeux RP, t'es un Pokémon. Là, maintenant qu'on a parlé de ça, oui, le setup bureau est incroyable. Mais les gars, la chaise, wow, elle a vécu, hein. La chaise, elle a vécu de zinzin. Mais pareil pour l'autre, ça c'est la chaise invitée. Elle est sale, mon gars, on dirait elle a roulé dans la terre. Ouais, ça je dois investir dans une chaise. Après ça, je me dis, c'est mon confort à moi. Ça ne vous touche pas. Donc je me dis, tant que ça nique pas la qualité du live et tout, bon bah c'est pas très grave. Après il y a les deux grosses lumières là. Ça c'est pour le fond vert. Le fond vert que je vais déballer de ce pas. Tac. Là je mets le fond vert à peu près comme as. Avec la caméra, du coup quand je l'allume, je mets un filtre, etc. Bon ça c'est un truc plus technique, on s'en fout un peu. Mais ça met du coup l'image de fond que vous avez sur les lives carrière joueur,
carrière manager, etc. Et après, les 2 lumières derrière, je les allume. Non, en fait, à la base des bases, il faut une plus grande pièce et les lumières doivent être sur les côtés. Sauf que ma pièce, c'est ma chambre. Donc elle est trop petite parce que j'habite encore chez mes parents. Mais maintenant qu'on a parlé setup, tout ça, les gars, d'abord faut aller à la salle. Puis après, je devrais préparer le stream. Et ce qui vous intéresse le plus, je sais, c'est combien tu gagnes. Parce que le salaire, il est incroyable et tout. On va y répondre tout de suite, les gars. Juste petit moment à la salle, on se régale. Le sport, c'est important et ça fait partie de ma journée. Donc, on se capte à la salle, les gars. On a présenté un peu le setup, mais là, juste avant de stream, à chaque fois, c'est salle de sport. Parce que le sport, c'est important. Là, c'est séance pec, dos. Par contre, là, je suis en sous-nutrition. Là, c'est déficit calorique, c'est perf de merde. Ça va être compliqué. Get de l'affiche. Comme par hasard, il reste que la meuf sur l'affiche. Ah ouais, j'aime bien. Moi, je viens pour le sport, je viens pas pour les meufs, tout ça. Moi, je suis vraiment focus sur mon exécution. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est que l'exécution, la bouffe, et puis dire bonjour à Marco, parce que Marco, c'est le gérant de la salle et c'est vraiment un mec sympa. Marco, il dort, les gars. C'est le gérant de la salle, on peut pas le filmer du coup. Mais il bouge ton seul ton truc. Et c'est parce que tu touches ça, gros. Mais non, je touche pas, rien, je suis comme ça. Non, je te jure, t'avais ton dessus. Mais non, je fais rien, il tourne tout seul. Ouais, j'ai fait un 360. Il est bourré le. Bon, les gars, faut marquer le blaze sur la bouteille. On peut pas la prendre avec. Quel blaze? T'as marqué quoi? T'as marqué l'œil? Ouais, après, j'ai pas une écriture exceptionnelle. T'aurais pu être médecin, toi. T'es sûr que t'es pas médecin à côté? Alors, est-ce que t'as des idées de prénoms pour tes futurs gosses? Ah ouais, c'est vrai que j'ai sélectionné des trucs comme ça. En vrai, si j'ai une fille, Maria, et si j'ai un garçon, Harry. Pourquoi Maria? Parce que j'avais une grand-mère, elle s'appelait Maria et je trouve ça stylé. Ok. J'aime bien Maria. T'aimes bien Maria ou tu te dis Ça bizarre? fait vieux. Ouais, mais j'aime bien C'est les mieux prénoms Marie. vieux. Tu sais que même le daron de ma mère, Jacques, je trouve ça trop stylé comme prénom, moi, Jacques. Les prénoms de vieux, je trouve, je sais pas, il y a un truc Ouais, mais charismatique. imagine, t'as 8 ans, t'es à l'école, ça t'appelle Jacques. Et c'est- Ouais, mais tu vois, moi, mon blast, c'est Layton. Et comme il n'y avait pas beaucoup de Layton, bah, ça me donnait un avantage, entre guillemets, parce que les gens, ils se disaient, tu vois, on parle de moi, c'était que moi, tu vois ce que je veux dire ou Ouais. pas? Tu montes tes vidéos toi-même ou t'as un monteur, et si tu réponds, dédicace à Nolan. Ah non, grosse dédicace à Nolan déjà, et grosse dédicace à Aurel et Esté. Et le troisième monteur, je peux pas dire son blaze, il préfère rester anonyme, mais. Et Marin. Et grosse dédicace à Marin. Donc on a t'a croisé vu la piscine, mon ref. Ça, c'est un abonné. Au début, je faisais les montages moi-même, moi, sur YouTube. Mais après, je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même. En fait, c'est qu'après, il gagnait trop d'argent. Il s'est dit, Non. Vas-y, je vais commencer à un peu déléguer tout ça. Non, en vrai, de vrai. Moi, je fais toujours mes montages TikTok. Montage TikTok, en fait, j'aime bien. Ouais, il aime bien. Je kiffe faire. Et même, je me dis, je sais pas, TikTok, c'est plus important pour la visibilité. Alors, c'est quel influenceur qui t'a motivé à faire des vidéos et des streams? C'est une question tendancieuse parce que le youtubeur qui m'a inspiré à la base, maintenant, il est. Comment on dit, tu sais, le mot, il est. Ah, il est éteint. Non, pas il est éteint, mais. Non. Comment on dit? Il est cancel. Ah, il est cancel. Il est un peu cancel maintenant. C'est qui? C'est Prime Time Fut. Et j'avais 10 piges. Je lui ai envoyé des messages sur Insta, il me répondait, j'étais comme vous, je disais oh putain, Prime, il m'a répondu. Mais je kiffais trop. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont cancel pour rien. Après, comme j'ai dit, je connais pas toutes les histoires, donc sinon il est cancel pour des raisons justifiées. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont cancel alors qu'en vrai, c'est pas Ouais. le scandale du siècle. C'est vrai, c'est vrai. Tu gères comment les streams, ta copine, les moments de famille et tout? Les gars, déjà, sachez que sa famille, c'est la famille à Nora, il est pas trop avec nous. Déjà, moi, mon avantage, c'est que dans mon contenu, je stream 4 fois par semaine. Comme c'est du RP, il y a des histoires, je sais à peu près ce qui va se passer entre guillemets parce que c'est des saisons, c'est du foot, tu vois. Donc ça, je peux à peu près calculer. Donc 4 streams par semaine, 2 heures. J'ai 2 vidéos par semaine sur YouTube. Après, sur TikTok, je poste 2 à 3 fois par jour. En vrai, ça va, j'ai pas le rythme d'un Squeezie ou d'un mec qui stream tous les jours 8 heures. Tu vois, j'ai grave du temps libre. Genre là, j'ai envie d'aller à la salle, je vais à la salle. Après, parfois, ça arrive où en vrai, j'ai beaucoup de montage à gérer ou des trucs à gérer. Donc non, en vrai, ça se passe bien. Est-ce que tu étais fort à l'école? Les gars, sachez que je vais vous faire la story time de l'œil. C'était un jeune de 15 ans qui n'était pas très fan de l'école. Donc en gros, il a arrêté l'école à 15 piges. Donc les gars, n'oubliez pas, arrêtez l'école et lancez-vous dans le stream. Non. En vrai, moi, c'est un de mes regrets. En vrai de vrai. En fait, je me dis, c'est pas en mode j'ai honte, j'ai pas de diplôme et tout aux yeux des gens. C'est plus, je me dis, l'école, quand tu mûris, tu comprends que ça t'apporte des valeurs, tu sais, savoir parler avec les gens. Non, mais c'est vrai en vrai. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais je trouve que les profs. Gérer socialement en fait. Et moi, je suis grave insociable à cause que j'ai pas été assez à l'école, tu vois. En fait, maintenant, t'es Et plus t'as compréhensif parce que ta meuf, elle Oui. est prof. Ouais, c'est parce que je comprends mieux, tu vois. Je me dis, je vois plus, je l'accompagne à l'école et tout, je vois ses élèves et je me dis, ouais, c'est vrai qu'à force, ouais, tu vas avoir la tête. Je mets tous les poids. Ah, je me dis, tu me filmes, je peux bien faire ça. Bah oui, les gars. Dites-vous qu'en plus, je serai rémunéré. Il va toucher 50% de la vidéo, 50% des bénéfices. On filme en tranquille, en détente. Ah, les gars, aussi, j'ai vu sur TikTok. Est-ce que vous validez la casquette? Non. Ah, putain, on voit mon début de calvas. C'est rare. Eh, le monteur, t'as pas intérêt de zoomer sur ça, sinon tu vas faire un sparring avec nous, mon gars. Je te le dis. D'ailleurs, est-ce qu'on leur dit notre secret à propos de jeu Nora Ball? Nora Ball, les gars, c'est moi. C'est lui qui se déguise. Voilà, je me déguise à chaque fois. Ouais, fais ta séance là au lieu de Ah, vas-y, chercher vas-y. les babies là. D'ailleurs, les gars, les babies, mon Insta, c'est Drenkov, tout de suite. Va suivre mon doigt. Au moins, je le rends la tâche compliquée. Mets une marque de fromage au lieu de son Insta, s'il te plaît. Non, t'as pas le droit de faire ça. Respire mon gars. Il est en apnée totale là. Allez. Pourquoi tu prends comme ça? Je sens mieux les mecs. Là, je fais triceps, mec.
Non, je te jure. Oui. Tout faire pour avoir le physique de le bouseux. Allez, encore. Il s'est pris une balle perdue, alors qu'il a un meilleur physique que nous. Vas-y, pousse, pousse. Oui, 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 oui. Non, ça mère la pute. Oui, sa mère la pute. Là, je suis rouge comme Kevin De Bruyne Prime. Est-ce que dans cette génération, je suis un beau gars? Je sais que je suis un bon 8 sur 10 bien solide. Tu penses qu'il y aurait combien de vues sur la vidéo? Moi, je pense que tu vas passer les 100 000 ans. 100 000 vues. S'il y a 100K vues sur la vidéo, il y a au moins une naine Géchard qui va voir la vidéo et qui va voir ce passage. Les gars. 25, entre 25 et 50 000, je suis déjà grave content. Mais gros, c'est rien, t'as 200 000 abonnés. On sort la cage thoracique, Oui. les omoplates. Et les gars, très important, le bas du dos. Tu vois, là, il est pas collé, faut que tu le colles. Allez, 2, 3, 4, 5, encore 6 répétitions. Là, je pense qu'on battait ta time. Allez, 10. Ouah, c'est dur, hein. C'est dur? Ah ouais. D'ailleurs, les gars, petite cœur de rappel, code Layton V2 sur MaxiKit, c'est très important. En plus, on n'a pas mis de maillot. Eh oui, mais gros, il faisait trop chaud. Ah, il faisait trop chaud pour mettre Il les faisait maillots. trop chaud. En fait, la qualité des maillots, vous-même savez, les gars. Tu transpires plus, tu pues. Et même tout, tu pues avec. Mais déjà, t'es de base, tu peux. Non, je mets un bon déo, vrai. C'est quoi ton déo? Menen. Oh, mon naine, il y a une naine dedans. Si vous passez par là, Tout se ramène au naine. le petit CV pour les naines, si vous passez par là. Wesh. Avec tes gros panards, mon gars. Il fait une technique à Essan NFC. Filme-moi ranger les poids. Il y a des avantages à filmer, hein. C'est important de ranger les poids. Sinon, après, Marco, il va te chicoter. Il va me rager la salle. Tu penses? Ouais, je pense. L'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Buvez du Oli. Gros, ceux qui font du power, ils vont à la salle pour les hommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je vais à la salle pour être beau. Je vais pas à la salle pour dire à mon gym bro, j'ai soulevé 90. Dites-vous qu'avant, j'étais à 90 kilos. C'est parce que maintenant, on voit sur les réseaux et tout que. En mode on est matrixé, mais 90 kilos, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et ça se voit, je suis plus habitué à 80 kilos, mon gars. Juste j'ai fait ça, j'ai senti la masse, tu vois ce que je veux dire? Bon, tu penses que je fais combien de reps à 80 kilos? Bon, au moins 10. 10 reps. Bah, au moins, gros. Mais t'es fou. Et là, je sais pas si j'en fais 8. Ah, t'es sous peptide et tout. Je peux pas. Vas-y, je peux pas descendre, gros. Tu veux chercher 8? Attends, je mets un bon angle. Il a tapé 1, 2, 3, 4, 5. Il est trébuché, mec. Carrément, il en tombe. Je te mets sur ton charme. Ouais. C'est quoi cette POV d'acteur porno? Mais gros, je t'ai dit, je suis fan de gâteaux. Encore 3. Mais t'as un baiser. Encore 3. Ah, il est mort. T'es une galère, mec. Ah, gros, quand t'es allé chez quelqu'un qui filme, t'es baissé de baisse. Ouais, j'ai paniqué. Je me suis dit, soit je la pousse, soit on m'aide. Sauf que j'arrivais plus à pousser. Mais pourquoi tu l'as pas fait basculer? Je me dis, vas-y, bascule là. Genre, je te l'incline, le mec, il fait 0 effort. Regardez l'été de la barre, s'il vous plaît. Une répétition. Allez, tu vas me chercher 10 répétitions. Tout. Mais voilà, j'y arrive. S'il y a des gens qui habitent à Moncron et tout, venez à Gold Gym. Gold Gym, c'est la meilleure salle. Ah non, venez pas, il y aura plus de monde. Ouais, attends. Reste à Basic. Restez à Basic Frites. Reste à Basic. Petite question de Le Mando. Le Mando? Ah, c'est un bon streamer, ça. À ce jour, penses-tu faire partie des meilleurs créateurs de contenu IFC? Le meilleur, non. C'est qui pour toi le meilleur? En fait, je peux pas dire si je suis le meilleur, parce que je suis pas le mec qui fait le plus gros stat. Ouais. En fait, pour moi, le meilleur, c'est pas les stats. C'est le mec qui inspire le plus de gens. Oui, mais tu peux être un très bon streamer, mais avoir 10 personnes. Mais le truc, c'est que s'il y a que 10 personnes qui te suivent, c'est qu'il y a une raison, tu vois, aussi, tu vois ce que je veux dire? Qu'à un moment, voilà, tu peux pas te dire le meilleur streamer et avoir 50 personnes qui regardent tes lives. Moi, ça va, j'ai des bonnes stats, mais je pense que je fais de la qualité et tout. J'aime bien mes lives, j'aime bien mes vidéos, mais je suis pas le meilleur. Je pense que les meilleurs, ça reste quand même les Twins, ceux qui connaissent. Les Twins, c'est pas deux frères, ils font aussi de la moto là. Non, c'est les Twins si je joue à FIFA, mais je pense, en vrai, en étant humble, je pense que je suis top 5. Ça te dérange pas qu'on filme, Marco? Ça va? Non, c'est pour YouTube. Eh, c'est une star, il y a 200 000 abonnés. Hein. Ouais, c'est fait exprès, regarde, il me suit. C'est la technologie. Après, parfois, il bug quand même, c'est un peu chiant. Il n'y a plus besoin de caméraman maintenant, tout le monde se fait remplacer. Comment tu trouves cette inspiration? Ah, je sais pas quoi c'est dans ma tête en vrai. Tu sais que parfois je fais des rêves et je me dis putain mais ça serait incroyable. Et je me réveille et j'écris l'idée dans mes notes. Genre j'ai plein d'idées dans mes notes et je me dis ah cette scène RP serait incroyable. Ah ce truc là, je veux des trucs à la télé en foot. Ah donc c'est scénarisé? Bah parfois il y a des trucs scénarisés. Tu vois des interviews, des réactions pendant les matchs, je me dis ah s'il arrive ça, bah je peux réagir comme ça tu vois. C'est comme GTRP tu vois. Il y a des scènes c'est scénarisé. Bah en vrai FC là moi ce que je fais et je pense que c'est pour ça que ça marche et que les gens ils trouvent ça différent. C'est parce que moi je scénarise un peu, j'écris mes idées. En vrai c'est mieux. Après je garde toujours ce côté spontané en mode dans un match de foot tu sais jamais ce qui arrive. Je peux pas contrôler ce qui arrive parce que je regarde mes joueurs jouer. Et c'est ça qui est bien et que parfois il y a des réactions où je suis en mode mais non, tu vois, c'est incroyable. Quand je regarde des interviews d'Mbappé et tout, bah même le Mbappé il m'inspire, tu vois, il va dire un truc, je vais me dire ah ouais putain mais faut que je dise ça. Ah fils de pute, ça fait trop du bien. Lâche ça. J'ai niqué mon grip. Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian dictador, Kylian Mbappé, Kylian dictador, el que manda en el
Oh non, mais non, gros. Ah, il a léché ma cam, ce bâtard. Il a galoche mes abonnés. C'est horrible ce que je viens de faire. Ça, faut mettre sur Tinder. Faut mettre sur Tinder. Le fou du bus. Tu vois, là, c'est le soleil qui pique. Mais le soleil qui fait du bien quand même. Il y a un petit vent. C'est pas le soleil, il casse les couilles, il est en train de te brûler. Tu te dis, putain, j'ai juste envie d'être chez moi. La Belgique, c'est chaud. Quand il fait chaud, la Belgique, c'est avec tous les bâtiments, tous les trucs. Là, j'imagine pas ceux qui sont à l'usine, ceux qui tapent sur les toits. Là, on va monter dans l'auto. Est-ce que je peux montrer la voiture? Faut juste pas montrer la plaque. Guettez la bagnole, les gars. Allez, regardez, les gars. Petite Golf 6 en bien. Elle est pas lavée, la bagnole. Zappé. Elle a préparé le stream. Fini, hein. J'espère que la vidéo elle vous plaît en tout cas les gars. Je fais pas souvent des vlogs, d'habitude c'est stream, je mets les best-of des streams et basta. Mais je sais que ça intéressait plein de monde de savoir ouais comment c'est quoi ta journée. Bon les gars, on revient de la salle, là je dois préparer mon stream, il est 16h40, je dois live à 21h donc ça va, en soi j'ai le temps. Ouais ma journée est tranquille, mais aussi il y a le truc, je dois faire les montages. Moi j'ai l'habitude de faire avec mes doigts, j'aime pas clavier souris frère. C'est pas assez précis je trouve, alors j'ai pas la bonne technique. Du coup je fais tout avec ma tablette. Soit parfois je fais montage, je me pose tranquillement sur mon bureau, ou soit je me mets dans mon lit, je suis tranquille, petit ventilateur. Là c'est la belle vie, franchement les montages c'est la belle vie, après ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit, les montages la plupart, en tout cas sur YouTube, c'est du coup mon monteur qui les fait. Mais TikTok j'aime bien gérer parce que c'est ce qui, comme je vous ai dit, c'est le truc où tout le monde voit, c'est l'image que je renvoie et j'aime bien du coup gérer ça. Mais là justement en parlant de TikTok, je vais dévoiler mon salaire. Sauf que je suis belge. Et en Belgique, on n'a pas la rémunération TikTok. C'est horrible, les gars. Et là, vous vous dites, mais il doit quand même toucher un bon petit billet. 12 millions de vues ce mois-ci. Vous pensez, il gagne combien? Là, vous vous dites, ah, 12 millions. Avant, c'était 1 euro les 1000 vues. 12 000 balles. Incroyable. 5,34 €. Ça te paye le fromage blanc. Divisé par 2 parce qu'après, il y a les impôts. Ah, Gros, de 5 ans, je peux même pas payer mon skirt. Je peux même pas payer mes œufs. Ouais, c'est une dinguerie. Du coup, les gars, c'est vraiment. Le TikTok, pour le coup, c'est vraiment la passion. Mais ce serait hypocrite de dire que c'est vraiment la passion parce que grâce à TikTok, les gens, ils viennent sur mes lives, ils regardent mes vidéos YouTube, il y a les sponsors, les trucs comme ça. Donc, c'est pas vraiment que 5 €. Mais après, le deuxième truc qui me rémunère, c'est Twitch. Là, Twitch, c'est un peu plus haut. Je vais vous montrer mes stats. Donc, je vais vous montrer sur le mois de juin. Là, les gars, c'est sur l'année 2026. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc là, en 6 mois, 606 spectateurs de moyenne, j'ai fait 3600 de revenus. En 6 mois, hein, c'est pas en un mois, je suis méga riche. Donc ça veut dire 3300 divisé par 6. Beaucoup. Beaucoup. Non, en vrai, en soi, quand tu comptes Ça fait à peu près 600 balles par mois. Ouais, on va dire 500. Ouais. C'est plus 500 balles que 600. Donc franchement, 500 balles par mois, c'est pas énorme. Et en plus, faut vous dire que sur les 500 balles par mois, faut diviser par 2. Et les 5 €. Donc là, je suis à 255 pour le moment, par mois. Donc en vrai, c'est pas énorme. Mais après, j'ai YouTube. Où là, YouTube, par exemple, du coup, je vais mettre sur l'année 2026, ce sera peut-être mieux. Donc en 6 mois, 37 millions de vues. Ça fait 14 500 €. Donc en 6 mois, ça fait à peu près du 2200 € par mois sur YouTube. En sachant que les 2 derniers mois, donc mai, juin, ça a vraiment bien fonctionné. Donc ça a remonté aussi un peu la moyenne. Et il faut savoir aussi que encore là, faut diviser par 2. Et donc là, après, le plus gros, il y a les collabs. Donc par exemple, ambassadeur PC Commentaire, je l'ai été pendant 3 mois. Vous savez, j'en parlais souvent, si vous voulez un PC, ce genre de choses, PC Commentaire, c'est cool. Et c'est ça qu'en vrai, à peu près tous les gros youtubeurs, streamers, etc., c'est là ils vont toucher beaucoup plus d'argent parce que, au final, la marque utilise ton image, il y a les liens d'affiliation, etc., ça dépend des contrats. Par exemple, moi, PC Commentaire, c'était pas par exemple, je sais pas, je vends pour 10 000 €, je récupère 15%. Il y a, par exemple, moi, MaxiKit, c'est ça. Si, imaginons, je sais pas, je vends 100 000 €, je gagne 10%, je gagne 10 000 €. C'est pas ça, hein, mais c'est pour vous dire simple et efficace. PC Commentaire, c'était un truc fixe. PC Commentaire, c'était un truc fixe, donc c'était, par exemple, pour vous dire les chiffres. Franchement, je sais même pas si je peux le dire. Carrément, c'est pour être transparent avec vous. Je n'ai pas posé la question à PC Commentaire avant, mais par exemple, avec eux, je touchais 2500 € par mois brut. Donc pareil, c'était 1250 par mois pendant 3 mois net, du coup. Et après, ils m'ont envoyé, je crois, 1000 € de cadeaux. 1500 € de cadeaux. Sur les 1500, il y a des trucs que j'ai donné à mes frères, à des potes, etc. Ça fait quand même plaisir, mais quand on parle brut et net, c'est pour ça qu'en vrai, quand les gens, il y a des youtubeurs, ils parlent, ils disent ouais, mais moi je me suis versé autant, mais j'ai touché autant, mais en fait il faut couper en deux. Et les gens ils sont en mode ouais, mais t'as quand même gagné ça. Mais non, c'est vraiment vrai, genre c'est vraiment en mode tu gagnes beaucoup d'argent, mais faut diviser par 2. Donc c'est ça qui est compliqué. Et encore moi je suis en indépendant, je suis pas encore en société en Belgique, c'est encore différent. Je pourrais pas vous dire vraiment ce qui diffère, mais en tout cas moi en tant qu'indépendant c'est comme ça. Et après il y a MaxiKit, donc là je suis à quoi, 1500 par mois. Ouais, avec en YouTube, moyenne, Twitch, TikTok, en moyenne je suis à 1005. Après il y a MaxiKit,
où là ça revient tous les mois. Malheureusement, voilà, j'ai vu avec MaxiKit, je peux pas forcément donner les chiffres exacts, mais pour vous dire en moyenne par mois. Bon après, si vous êtes pas bête, normalement vous calculez juste le surplus qu'il y a avec MaxiKit. Mais en moyenne les gars, vraiment honnêtement, en vous donnant une fourchette, en fixe du coup, hein, pas en brut et vraiment ce que j'ai dans ma poche. Dans ta poche. J'ai, je pense, ouais, un truc comme 4000 balles par mois. Je dois être à 4000 € net. Ça, vraiment, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mai, juin, juillet, je suis à beaucoup plus. Mais si je compte la moyenne depuis que je commence les lives, je suis même peut-être parfois moins de 4000. Je suis peut-être à moins dans les 3000. Donc, tant que je touche plus de 1008, je fais 3-4 heures de montage par jour. Je live 2 heures, 4 fois par semaine tous les soirs. J'ai une commu de fou, je me lève à l'heure que je veux, mais après j'aime bien garder un rythme de vie et tout, mais je me lève à l'heure que je veux, c'est exceptionnel, je peux pas me plaindre, donc tant que je suis comme ça, c'est incroyable et c'est grâce à vous. Donc voilà, je pense que j'ai été assez transparent dans cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions aussi, c'est que mon deuxième vlog, donc j'espère que ça vous a plu, forcément ça a s'améliorer de jour en jour, mais qui sait, peut-être qu'un jour on deviendra des légendes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, un petit like, un abonnement, et nous on se capte sur Twitch, bisous les chefs!